Donc pour ce soir, c'est notre sixième séance. C'est la dernière séance dans cette série de Tenir bon. Et donc, comme je disais, très heureux de vous voir encore là, nombreux, tenir bon jusqu'au bout. Et là, le sujet de ce soir, ça nous permet en même temps de tenir bon, mais il va falloir aussi qu'on ait force et courage pour pouvoir le faire. Donc, tenez bon et que le Seigneur nous récompense euh, dans tout cela. Alors, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi pour te louer, te bénir, pour nous tourner vers toi parce que nous savons que c'est de toi que nous avons le salut, le secours, le refuge, l'abri. Nous savons que tu subviens à tous nos besoins aussi. Alors que ton nom soit béni et merci de ton invitation à venir près de toi ce soir encore. Enseigne-nous par ton esprit, que ta parole nous guide, nous corrige si c'est nécessaire, nous inspire aussi, Père, et que nous puissions encore nous approcher encore plus de toi. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus, Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, donc, ce soir, nous allons voir le verset 18 de, euh, d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 et le verset 18. Et si vous connaissez si vous avez déjà lu, on va découvrir quelque chose peut-être que vous avez déjà entendu, peut-être que c'est la première fois que vous avez entendu, vous allez entendre ça. On va voir, mais l'idée vraiment, c'est que qu'on prie, mais en même temps qu'on veille, qu'on persévère jusqu'au bout, en fait. Et nous allons voir que la prière, c'est aussi quelque chose qui est important pour notre vie, dans notre relation avec Dieu, mais aussi quelque chose qui peut vraiment nous aider, pardon, à tenir bon et nous aide dans notre vie de tous les jours, parce que c'est ce qui nous donne cette assurance, cette confiance, cette espérance. C'est ce qui nous donne en fait beaucoup de choses que le Seigneur souhaite accorder à chacun. Donc, tenons bon jusqu'au bout et, euh, et nous ne serons pas déçus. En tout cas, le Seigneur nous protège. Jusqu'à maintenant, nous avons vu depuis le début que le Seigneur veut nous fortifier par sa force souveraine. Nous avons vu aussi qu'il nous encourage à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, pas seulement une arme, pas seulement quelque chose où quelque chose nous manque, mais de toutes les armes de Dieu. Et on les avait vues, on a vu la vérité qui est Jésus-Christ lui-même, on a vu aussi la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Nous avons vu aussi euh, la bonne nouvelle de la paix qui nous rend stables, qui fait qu'on ne tombe pas, qu'on ne glisse pas. On a vu aussi le bouclier de la foi qui fait que les projectiles, les traits enflammés, les flèches du malin, déjà ne nous touchent pas, mais finissent par s'éteindre. Ensuite, nous avons vu aussi le casque du salut, le salut qui est à la fois, nous rappelle à la fois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, il nous a sauvés de l'esclavage du péché, mais aussi de la mort, et il est avec nous. Le salut parle aussi de la présence de Dieu toujours avec nous dans les épreuves. Nous avons vu aussi que le salut, c'est aussi cette assurance et espérance de la manifestation du salut quand Jésus reviendra, où le mal s'arrêtera, où nous serons changés, où il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, et que le Seigneur lui-même essuiera nos larmes de nos yeux. Et on a vu aussi que ce casque du salut va avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la parole de Dieu n'est autre que Jésus lui-même.
C'est-à-dire qu'il nous protège déjà des mensonges, il nous protège aussi des faux enseignements, il nous protège des fausses doctrines, il nous protège en tout cas de toutes les séductions ou de toute forme de, de tentative pour nous détourner de lui. Donc le Seigneur lui-même est aussi notre arme et il nous invite à nous revêtir lui-même de lui. Donc ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, au verset 18, nous allons voir que il nous encourage à prier. Et comme ce qu'on avait déjà vu au début, euh, je vous ai dit qu'il y a, euh, dans ce verset 18, il y a 4 fois tout. Il dit toutes sortes de prières, ensuite en tout temps, ensuite en toute persévérance et enfin pour tous les saints. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé ça sert pourquoi 4 fois, mais ça rappelle, je crois que ça répond à ce qu'on voit au début, c'est-à-dire que il a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, vous vous rappelez de ça? Mais contre les autorités, des principats, alors je vais le relire, c'est Éphésiens chapitre 6 et au verset 12, il nous dit, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. En gros, euh, on est attaqué de toutes parts en fait. Et ça fait 4 contre et quelque part il répond par 4 fois tout. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'au début, vous vous rappelez, on avait vu que on voit 4 fois le terme tenir bon. Alors une fois, il est traduit par résister, mais ça revient pareil. Tenez bon pour dire que c'est l'objectif de Dieu. Tenez bon quelque part, c'est la promesse de Dieu. Tenez bon, c'est aussi le résultat. Et enfin, le plan d'action, c'est le fait de tenir bon. Donc, j'aime beaucoup ce schéma-là parce qu'au début, il dit 4 fois tenez bon. Et à la fin, il dit 4 fois tout. Et au milieu, donc, on est contre toutes ces ennemis-là. Donc, en gros, c'est une assurance, une garantie, une promesse pour nous que nous allons vaincre, que nous allons tenir bon. Donc, merci Seigneur par rapport à cela. Maintenant, ça ne dépend que de nous parce que Dieu nous donne toutes les armes, mais est-ce que nous allons nous revêtir? Moi, je suis totalement confiant que nous allons le faire. Et maintenant, il nous donne aussi cet encouragement de prier. Et et aussi de veiller. Alors pourquoi j'ai parlé de prier et veiller? En effet, quand on regarde ce verset 18, il y a, il n'y a que 2 verbes qui sont au participe présent. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ils l'ont pas mis dans l'original, c'est pas à l'impératif. En gros, c'est pas prier, c'est pas ça, mais plutôt prions. Et l'autre verbe, c'est veillons ou rester éveillé, veillons. Donc, la traduction, la plupart de nos traductions, c'est avec des verbes impératifs, mais c'est intéressant de tenir compte que c'est un participe présent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, en fait. C'est pas juste une fois comme ça, je prie, mais c'est comme une sorte de mode de vie. Et ça revient sur ce que l'apôtre Paul, quand il dit prier sans cesse. Nous allons voir tout à l'heure comment prier sans cesse, mais l'idée vraiment, c'est que on se revêt de toutes les armes et dans ce sens-là, on prie et on veille. Et tout le temps. D'ailleurs, il l'a dit, hein, prier en tout temps, toutes sortes de prières et toute persévérance, comme je disais tout à l'heure, et enfin pour tous les saints. Alors, d'abord, qu'est-ce que prier?
Alors, dans ce verset-là, il y a juste deux formes de prier. On va peut-être en voir d'autres plus tard, mais l'idée de prier, c'est vraiment de cette relation avec Dieu. C'est de se tourner vers lui. Et le premier mot qui est traduit par prier ou prière, c'est vraiment ce, ce- cette action-là pour nous de nous tourner vers Dieu. Par exemple, si l'ennemi est là en face, nous n'allons pas rester en face de l'ennemi longtemps, on va se tourner vers Dieu. Si les obstacles est là, on va se tourner vers Dieu. J'aime beaucoup ce psaume-là qu'on dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, mais en réalité, le texte dit que le secours ne me vient pas des montagnes, le secours me vient de Dieu. Donc, je ne me tourne pas vers les montagnes pour voir le secours. Je me tourne vers Dieu car le secours vient de Dieu. Et donc, dans cet état d'esprit de prière, c'est je me tourne vers lui. Alors, c'est intéressant quand parfois on se pose la question, est-ce qu'il faut que me mette à genoux ou je me mets debout quand je prie? En fait, l'idée réellement, c'est me tourner vers Dieu. Alors que je sois à genoux, que je ferme les yeux, que je joins les mains, que je sois debout ou que je me prosterne plat à terre, l'idée vraiment c'est que je me tourne vers Dieu. Et ce que je vous encourage déjà, c'est que quand vous priez, que ce soit sous forme de chant, que ce soit en lisant, que ce soit dans le silence, que ce soit en disant des paroles à Dieu, vraiment cet état d'esprit, c'est de se tourner vers Dieu. Et l'autre verbe qui utilise la prière aussi, c'est la supplication. Et la supplication ici, c'est plutôt cette idée que nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin. Mais nous le demandons avec sentiment, avec cœur. Vous vous rappelez quand Anne, on a parlé de ça, quand Anne a demandé euh, euh, pour que Dieu lui accorde un fils, et une descendance en tout cas, elle a pleuré. Elle n'utilisait pas beaucoup de mots, mais elle était vraiment en pleurs. Elle suppliait le Seigneur. Et c'est dans ce sens-là où on réclame quelque chose au Seigneur. On ne prie pas pour répéter des mots, juste pour dire des mots comme cela par cœur, par habitude, mais on prie parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est une supplication. C'est quelque chose, c'est des demandes qu'on adresse à Dieu. Donc ce soir, j'aimerais vraiment qu'on retienne principalement ces deux choses-là au sujet de la prière. C'est le fait qu'on se tourne vers Dieu, qu'on lui fait confiance et qu'on lui apporte aussi tous nos besoins et et qu'on le fasse avec cœur, mais pas simplement par routine. Alors, maintenant, j'aimerais vous interpeller sur les bienfaits de la prière. Est-ce qu'il y a des bienfaits de la prière? Alors, je me suis permis de rechercher un petit peu des résultats scientifiques, le lien entre la prière et le bien-être d'une personne. Et euh, je suis agréablement surpris parce qu'il y a il y a un professeur, un neurologue en particulier, qui a fait euh, ou spécialiste de neurosciences, qui a fait des recherches entre le lien entre le, la prière et le cerveau. Et le résultat, c'est ceci. Alors, je ne suis pas médecin, ne rigolez pas si j'utilise des mots que je ne connais même pas, mais en gros, ils ont fait l'expérience comme ceci. Une personne prie, donc se tourne vers Dieu, reconnaissant que Dieu va lui répondre et reconnaissant que Dieu exauce ses prières par sa grâce, et aussi reconnaissant et confiant que Dieu veille sur tout et prend soin de lui, etc. Donc une personne, ils ont fait la recherche avec plusieurs personnes et ils ont demandé à ces personnes de prier une dizaine et de méditer la parole de Dieu une dizaine de minutes par jour. Donc prière et méditation 10 minutes par jour.
et ce pendant 6 semaines. Et ils ont trouvé comme résultat que l'hippocampe a augmenté de 20%. L'hippocampe a augmenté de 20%. Alors, qu'est-ce que l'hippocampe? L'hippocampe, c'est la zone du cerveau qui euh, active la motivation, qui active tout ce qui est, comment on appelle ça, qui protège la personne euh, et qui apaise une personne en fait, qui permet à la personne de se maîtriser. Donc et il dit aussi que donc en gros ça calme l'amygdale. L'amygdale c'est quoi? C'est une autre zone dans le cerveau qui est la zone de stress. Et donc une personne qui normalement a l'amygdale activée à fond, c'est quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé, qui a beaucoup d'anxiété. Et quand l'hippocampe augmente et active comme ce qui a été fait au niveau de la prière, ben, ça calme l'amygdale, donc ça apaise la personne, ça calme la personne, ça donne la confiance à la personne et ça permet à la personne en fait de se maîtriser, d'avoir la maîtrise de soi face à la colère, face à la tristesse, face à la déception, mais face aussi même à l'addiction ou des tentations ou des épreuves, des choses comme ça face aux douleurs. Donc ça rejoint vraiment notre texte, notre sujet en tout cas, c'est-à-dire que quand on veut tenir bon face aux douleurs, face aux épreuves, aux tentations, face peut-être à l'addiction ou face à toutes sortes d'épreuves qui nous freinent ou qui nous font peur, etc. Mais selon les scientifiques, la prière et la méditation est véritablement une remède par rapport à ça. Donc, je pense que juste ça, ça ne suffit pour tenir bon, n'est-ce pas? Mais on va aller encore un peu plus loin et de voir aussi que la prière peut aider aussi les personnes. Et nous allons prendre l'exemple de Jésus. euh, et là, je parle plus de la supplication cette fois-ci. La supplication, vous vous rappelez, c'est cette forme de prière pour demander quelque chose à Dieu. Pardon. Et vous connaissez l'histoire de Jésus quand il était à Gethsémani. Donc, il a demandé à ses amis de venir avec lui, de prier. Pourquoi? Parce qu'il était angoissé. Et quand vous connaissez l'histoire, Jésus était tellement angoissé que euh, il suait de sang. Et imaginez Jésus qui demande à ses amis de prier avec lui, ça veut dire que c'était vraiment tendu pour lui. Donc c'était en grosse difficulté. Et le texte, vous pouvez le lire par exemple dans Marc chapitre 14. Le narrateur nous dit que Jésus était angoissé. euh, et- alors, je retrouve le texte, hein. C'est dans Marc chapitre 14 et le verset 33, il dit ceci. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Imaginez Jésus, Fils de Dieu, qui éprouve l'effroi et l'angoisse. Et il leur dit, je suis triste à mourir, demeurez ici éveillés. Je suis triste à mourir. Imaginez Jésus. Je fais juste une petite parenthèse. Ça nous rassure que même Jésus, le Fils de Dieu, celui qui n'a pas péché, qui est toujours avec Dieu, celui qui est investi, qui est rempli du Saint-Esprit, à un moment dans sa vie, il était arrivé dans une situation où il était triste à mourir. Donc c'est quand même assez encourageant pour nous aujourd'hui, nous qui sommes des simples êtres humains. Euh, Bien sûr, l'Esprit Saint habite en nous aussi en tant que croyants, mais nous pouvons aussi avoir cette tristesse-là. Et là, à ce moment-là, donc, Jésus priait et il a demandé à ses disciples. Il a prié à 3 reprises, hein, et ses disciples ont dormi, etc. Il est revenu, il a prié, il est revenu, il a prié, etc. Et à la fin,
il, alors, le texte ne le dit pas clairement, mais au verset 41, il dit, euh, il, il vient pour la troisième fois et leur dit, vous dormez encore, vous vous reposez. C'en est fait. L'heure est venue, le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'est approché. Et ce qui est intéressant, quand on lit la suite de l'histoire, en fait, Jésus, arrivé à ce moment-là, il est devenu calme. Il a été en paix. Et d'ailleurs, quand le- les autres arrivent, quand ils demandent euh, que voulez-vous, et ils demandent Jésus, et Jésus dit me voici. Ça veut dire que Jésus était vraiment, il avait une paix, une sérénité totale pour affronter les épreuves qu'il va aller rencontrer. Dans d'autres passages de la Bible montrent que quand à la fin de sa prière, les anges sont venus voir Jésus. Donc ce qui est intéressant, quelque part pour le consoler. Donc ce qui est intéressant, c'est que une prière de supplication de ce type peut accorder à la personne vraiment la paix. Dieu accorde sa paix à la personne et la personne peut affronter les épreuves. C'est intéressant aussi de remarquer que la prière n'enlève pas forcément les souffrances, les douleurs ou les épreuves, mais la prière permet à la personne d'être assurée de la présence de Dieu et de pouvoir aller plus loin. Je vais vous donner un autre exemple de prière, mais cette fois-ci, la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est quand on prie en faveur de l'autre. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. C'est que quand on se met intermédiaire, en fait, entre une personne et Dieu. Alors, notre intercesseur véritable, c'est Jésus-Christ. Mais il nous demande aussi d'intercéder en faveur des autres. D'ailleurs, il a dit prier pour tous les saints dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et il le dit aussi, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2, de prier, avant tout, de prier pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est agréé par Dieu et Dieu veut que les autres soient sauvés. Donc l'idée ici, c'est que on apporte la personne vers Dieu. Quand on intercède pour quelqu'un, c'est que il y a une personne qui est peut-être éloignée de Dieu et on se met en face de cette personne pour amener cette personne vers Dieu. Vous vous rappelez de, par exemple, Abraham, quand il y avait Lot et sa famille qui étaient emprisonnés à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a déclaré de détruire Sodome et Abraham a dit, s'il te plaît Seigneur, s'il y a juste 50, alors ne détruis pas. Et finalement, il a demandé 40 et il est descendu jusqu'à 10. Mais malheureusement, il n'y avait pas 10 personnes à Sodome, 10 personnes justes. Il n'y avait que Lot et sa famille et ils étaient bien moins que ça. Et à ce moment-là, donc, Dieu a déclaré de détruire Sodome. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Abraham a prié euh, pour Sodome, mais il pensait surtout à son neveu. Et ce que Dieu a fait, c'est, avant de détruire Sodome, c'est d'enlever d'abord Lot et sa famille. Il y a une autre histoire aussi. Alors, c'était pas véritablement une intercession, vous allez me dire, mais c'est quand Jonas, lui, il a prophétisé contre Ninive, et suite à ça, euh, le peuple de Ninive se sont repentis en fait, et ils ont jeûné, ils ont prié pendant le temps avant que l'ultimatum arrive, et finalement Dieu les a épargnés. Euh, les paroles de Jonas, même si c'était pas une intercession, c'était quand même une parole qui vient de Dieu pour le peuple et quelque part
qui relie le peuple à Dieu, en fait. Et enfin, le dernier exemple que j'aimerais vous donner, c'est dans Jacques chapitre 5, concernant l'intercession aussi. Et regardez ceci, il dit, Jacques chapitre 5 à partir du verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Pardon. Et la suite, il dit, le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Qu'est-ce qu'il est dit ici? C'est que quand on intercède en faveur de quelqu'un, ben le Seigneur sauve, accorde le salut à la personne de malade, et la personne, le Seigneur, lui relèvera aussi. Et en plus de ça, le Seigneur le pardonne si la personne a commis des péchés. Donc l'idée d'intercéder en faveur des autres, c'est aussi quelque chose euh, qui aide non seulement nous, mais les personnes qui sont autour de nous. Euh, Vous connaissez aussi peut-être ce passage-là quand Jésus dit si deux ou trois s'accordent euh, pour demander quelque chose et je suis au milieu d'eux. Et rappelez-vous, si vous regardez le contexte de ce verset dans Matthieu 18, c'est quand quelqu'un a commis un péché. Donc en gros, l'idée c'est que si quelqu'un s'éloigne de Dieu et que nous, on s'accorde pour prier pour cette personne, en tout cas c'est comme ça que je le reçois, ben, le Seigneur accorde aussi le salut. En tout cas, le Seigneur est auprès de ceux qui prient. Donc, c'est l'intérêt aussi de cette intercession, c'est que on s'associe à Dieu, on s'associe à l'œuvre de salut de Dieu, on collabore avec Dieu, on est avec lui. Donc, nous sommes proches de lui. Peut-être la dernière forme de prière que j'aimerais vous partager, c'est la louange. La louange, c'est de dire du bien. C'est de dire euh, combien le Seigneur peut faire quelque chose pour nous, en fait. Euh, la louange, par exemple, vous avez dans les psaumes, hein, il y en a beaucoup, mais c'est le psaume 106 que j'aimerais voir avec vous. Psaume 103, pardon. Le psaume 103 et les trois premiers versets qui disent ceci. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré, que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes les maladies. On a parlé tout à l'heure de pardon des péchés et la guérison de maladies, mais j'aimerais m'arrêter sur cette histoire-là quand il dit au verset 2 que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Et en fait, quand on parle des louanges comme cela à Dieu, et quand on se rappelle de tous les bienfaits de Dieu, quelque part, on met dans notre esprit, on rappelle qu'en lui, nous pouvons être bien, en fait. Et la louange, c'est lié aussi avec l'action de grâce. Et c'est une autre forme de prière. En fait, c'est toute cette forme de prière qui nous rappelle que nous sommes à Dieu, que nous pouvons compter sur lui, que nous pouvons lui faire confiance. Et vous savez que quand on répète les bienfaits, alors là, je ne parle pas seulement des bienfaits de Dieu, mais quand on remet dans notre mémoire tous les bienfaits, ben, ça protège nos cœurs aussi, ça protège notre esprit. Là aussi, vous pouvez trouver des recherches de ce côté-là, et il y en a plein certainement au niveau médical, mais quand quelqu'un est sujet de dépression, quand on encourage la personne à citer, à répéter, à relever, à discerner tous les bienfaits qu'il voit tout autour, ben ça ne peut qu'encourager la personne à, à,
comment on appelle ça, à progresser, à se relever. Ça revient comme ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça renforce la, comment on appelle ça, ça renforce l'hippocampe en fait, et ça réduit la fonction de l'amygdale. Donc l'idée ici, c'est de nous rappeler tous les bienfaits de Dieu et de nous rappeler de tout ce que le Seigneur fait. Alors, nous arrivons à la deuxième partie et ça va être plus court, mais dans le Éphésiens chapitre 6 et le verset 18, en fait, il n'y a que deux verbes, comme je disais tout à l'heure, qui sont en, en participe présent. Donc, le premier, c'est prier, c'est ce fait de se tourner vers Dieu, et l'autre, c'est veiller. Éveillé, et il dit en toute persévérance. Donc l'idée, c'est de se dire, je veille, je ne m'endors pas, je ne me décourage pas, mais que je persévère jusqu'au bout. Et pour cela, j'aimerais vous raconter peut-être une histoire de quelqu'un qui a prié pendant longtemps, longtemps. C'est, vous avez peut-être entendu quelqu'un qui s'appelle George Muller, qui est connu par rapport à sa foi. En gros, c'est un homme qui, avant, c'était quelqu'un qui n'était pas très, très sage, il a volé son père, etc. Et après, suite à une réunion de prière, il a changé, il s'est tourné vers Dieu et, euh, comment on appelle ça, il a confié totalement sa vie à Dieu et il s'est consacré pour prendre soin des orphelins. Et il avait comme défi de ne jamais demander quoi que ce soit à quelqu'un, mais de demander à Dieu. Et par exemple, quand il avait besoin de nourriture, de financement pour faire tourner l'orphelinat, il ne demandait jamais à quelqu'un, mais il priait seulement. Il a demandé, il a prié Dieu. Et si vous avez l'occasion de lire ce livre-là qui s'appelle Audace de la foi, c'est super intéressant et ça encourage vraiment parce que ça permet comment Dieu, à travers la prière, peut agir aussi dans nos vies. Mais ce que j'aimerais vous raconter, c'est une expérience qu'il faisait avec ses camarades. Il avait 5 amis et alors qu'il avait autour de 39 ans, il a commencé à prier pour ses 5 amis pour que le Seigneur les sauve, pour qu'ils se convertissent. Et au bout de quelques mois, un premier ami s'est converti. Au bout de 2 ans à peu près, un deuxième ami s'est converti. Donc il a remercié le Seigneur pour cela et il a continué à prier pour les trois autres. Et là, tous les jours, il a continué comme il faisait d'habitude de prier pour ces personnes-là, pour les trois derniers qui se sont pas encore convertis. Et au bout de 5 ans, quelque chose comme ça, le troisième a fini par se repentir et se donner au Seigneur aussi. Et il restait plus que les deux. Et il a remercié le Seigneur pour les trois premiers et il a continué à prier pour les deux derniers. Et jusqu'à la fin de sa vie. Et je ne sais pas exactement le chiffre, vous pouvez peut-être chercher, mais il me semble que, en tout cas, il a vécu entre 70 et 80 ans. Donc, imaginez pendant combien d'années il a prié pour les deux derniers. Il ne s'est jamais découragé. Et à la fin de sa vie, les deux ne se sont pas encore convertis. Est-ce que le Seigneur ne l'a pas entendu? À la, Après sa mort, quelque temps après sa mort, le quatrième s'est converti. Donc il ne restait plus que le dernier. Alors là, l'histoire est un peu floue. Je ne sais pas si le dernier s'est converti plus tard ou pas. Je ne sais pas. Mais cette histoire m'encourage pour me dire qu'en fait, il ne faut jamais se décourager. On avait eu une question la dernière fois en disant, est-ce qu'il faut prier tout le temps pour la même chose, etc. Ou est-ce que on prie simplement une fois et une fois qu'on a prié et ça suffit. Quelque part,
Si prier une fois, ça suffit, alors euh, Georges Muller, il aurait prié une fois pour ses 5 camarades et c'est fini. Peut-être que ça n'aurait rien changé dans l'histoire. Mais ce que je trouve fort et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a persévéré jusqu'au bout. Et nous avons une histoire comme ça dans Luc chapitre 18. En tout cas, c'est une parabole que Jésus raconte. Et c'est un parabole pour nous dire que il ne faut jamais se lasser de prier, en fait. Il raconte cette parabole pour dire que euh, c'est la parabole d'une veuve qui a demandé justice auprès d'un juge inique. Le juge est méchant, mais la veuve était tenace et elle ne cessait, elle n'a jamais arrêté de frapper à la porte du juge pour que le juge lui rende justice. Et le juge a fini par dire, il faut quand même que je lui rende justice parce que sinon, elle va pas me laisser tranquille. Et Jésus dit, Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il a choisis alors qu'il crie vers lui jour et nuit et il les ferait attendre. Donc, en gros, Jésus est en train de dire que si nous demandons quelque chose à Dieu, que nous supplions et que nous n'arrêtons pas jour et nuit pour prier, Dieu ne nous fera pas attendre. En tout cas, c'est ce qu'il nous promet. Quelque part, quand il dit quelqu'un qui crie jour et nuit, il faut quand même qu'on se dise que ça veut dire que c'est possible que Dieu, qui a un délai, et là, vous pouvez avoir plein d'histoires dans la Bible qui montrent que Euh, Dieu a entendu les cris, mais il y a quand même un délai. Je ne vais peut-être pas vous rassurer si je vous raconte l'histoire du peuple d'Israël. Au début, donc, dans Exode chapitre 3, Dieu dit qu'il a entendu ses cris, qu'il a vu ses afflictions, qu'il connaît ses souffrances. Donc c'est fort comme mot. Il entend, il voit et il connaît. Et pourtant, Dieu dit ça au début. Et il dit, je suis descendu pour sauver mon peuple. Donc, il est descendu. Mais il a fallu encore quelques temps, je ne sais pas si c'est mois ou semaines ou mois, mais il a fallu quelques temps après cette déclaration de Dieu pour que le peuple sorte d'Égypte. Mais une fois que le peuple sorte d'Égypte, il y a eu encore du temps et des épreuves avant que le peuple arrive à la terre promise. 40 ans. Et une fois que le peuple arrive à la terre promise, il a fallu encore des combats parce que il y avait le mur de Jéricho, il y avait le peuple à battre, etc., dans les différents territoires, alors que c'était la promesse de Dieu. Donc c'est pour nous dire que Dieu entend nos cris, mais il a besoin que nous crions aussi jour et nuit et que nous persévérions. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il a dit en toute persévérance ou entière persévérance ou persévérance totale. Qu'on ne cesse pas de prier, on ne baisse pas les bras, on veille et on continue jusqu'au bout. Il y a une autre histoire aussi quand David, Dieu lui a promis sa royauté. Donc, il a été oint par le prophète Samuel, mais malgré ça, il a été le cible de Saül. Il a été chassé par Saül dans différents territoires. Il a fallu qu'il se cache, etc. Alors que il a été déjà oint roi. Et vous savez combien d'années après son onction qu'il a été institué roi, d'après les historiens, en tout cas ceux qui recherchent, il a fallu 18 ans entre la promesse et, comment dire, la réponse à l'exécution de son, comment dire, de sa royauté. Donc c'est pour nous dire que oui, bien sûr, il y a des situations où on prie simplement et quelques minutes, quelques instants après, où tout de suite le Seigneur répond. Mais il y a beaucoup de situations aussi où nous avons besoin de persévérance.
Et j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, les caractéristiques des personnes qui tiennent bon et qui sont avec Jésus jusqu'au bout, ceux qui persévèrent, ceux qui persévèrent dans le témoignage de Jésus et dans les commandements de Dieu. Donc, je vous encourage véritablement de tenir bon, d'arriver jusqu'au bout par les prières, par la prière et en veillant. Et enfin, pour conclure, j'aimerais vous laisser ce texte-là pour que nous puissions mettre totalement notre confiance dans le Seigneur, pour qu'on ne se décourage pas, mais qu'on puisse penser qu'il y a des récompenses qu'on peut avoir déjà maintenant, mais des récompenses qu'on peut avoir dans le futur aussi. Alors, je vous invite soit à le prendre avec moi, soit à le noter, Jérémie chapitre, et le verset 7, qui dit ceci. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie, chapitre 17, et le verset 7 et 8. C'est pour nous dire que de nous encourager à mettre notre confiance totale dans le Seigneur, parce que même dans les difficultés, même dans la sécheresse, même avec la chaleur, nous ne cessons de porter du fruit parce que nos racines sont implantées vers le Seigneur. J'aimerais aussi vous lire ce passage toujours dans Jérémie chapitre 29 et la promesse de Dieu pour ceux qui le prient, qui l'invoquent et qui ne cessent de le chercher de tout son cœur. Jérémie chapitre 29, verset 12 nous dit ceci. Vous savez, au verset 11, il dit, je connais moi les projets que j'ai formés pour vous. Et au verset 12, il dit, alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis. Déclaration du Seigneur, je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilé. Le Seigneur se laissera trouver par nous, le Seigneur exaucera nos prières. Tenons bon par la prière et veillons en toute persévérance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous propose